Bonjour et bienvenue, je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi le docteur Jean-Luc Monin. Jean-Luc, tu es notre expert des valves et aujourd'hui j'aimerais que tu me parles d'un sujet, insuffisance mitrale par prolapsus. Finalement, intervenons-nous trop tard? Merci pour ta question Walid et pour ton invitation. Alors, il y a un certain nombre d'études que je ne vais pas toutes citer qui démontrent que quand on a des patients avec des prolapsus mitraux qui peuvent bénéficier d'une plastie, ils tirent un énorme bénéfice d'une chirurgie précoce. Et malheureusement, la réalité n'est pas celle-ci, puisque le très beau registre MitraCure qui vient d'être publié par David Messicaz-Zetoun montre que sur 40 centres français et canadiens, on a une grosse majorité de patients qui sont opérés très tard, 30% au stade d'insuffisance cardiaque, au stade de fibrillation atriale, de dysfonction ventriculaire gauche. Et ce registre montre même que la quantification de l'insuffisance mitrale sur les échographies préopératoires était faite dans moins de la moitié des cas. Donc ça veut dire qu'on a des progrès à faire, on a une marge de progression et qu'il faut envoyer les patients tôt pour la chirurgie dans l'insuffisance mitrale par prolapsus, mais à une condition, bien entendu, puisque les études qui démontrent le bénéfice sont les études qui sont faites dans des centres d'expertise avec des taux de plastie mitrale qui sont de l'ordre de 97-98% et avec des mortalités opératoires qui sont quasiment nulles. Donc il faut que ces conditions soient réunies. Donc en gros, y penser, pas obligatoirement, dès qu'à partir du moment où il y a un prolapsus avec une fuite mitrale importante, ne pas se focaliser obligatoirement sur les symptômes et se poser la question d'une intervention plus précoce dans le cadre d'une décision multidisciplinaire, un bon staff incluant la bonne équipe. Exactement. Eh bien, c'est très clair pour moi. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.